Ici Lydia Dallaire pour la cerise.ca. Je suis présentement au Palace Arvida pour rencontrer l'humoriste P.A. Méthode. Certaines personnes donnent leur corps à la science, mais toi, tu donnes ton corps et ton âme à l'humour. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime ça. Parce que je suis bon là-dedans. Parce que j'ai cherché longtemps dans ma vie qu'est-ce qui me rendait heureux. Puis c'est là-dedans que je suis bien. T'sais, mon père, il disait toujours dans la vie, c'est important d'être heureux. C'est pas l'argent qui compte, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Puis il me disait, j'aimerais bien mieux te voir faire un charpentier qui siffle qu'un médecin qui boude. Fait que aujourd'hui, je fais de l'humour parce que j'aime ça. Je suis bien là-dedans. Ouais. Qui sont les personnes qui t'ont influencé, qui t'ont donné la piqûre pour l'humour? Ben, c'est sûr que Jean-Marc Parent, écoute, c'est une grande inspiration pour moi. Puis parce que c'est un des grands conteurs qu'on a. Puis moi, c'est un peu ça que je fais aussi, je suis conteur. Puis sinon, Pierre Labelle aussi, que toi, t'as pas connu. On a jasé tantôt, c'est ça, il faisait partie des Baronnets. Il était 3 gars là, avec René Angélil, puis ça, il dansait. Bon, parce que mais il faisait de l'humour lui aussi. Ça aussi, c'est un gars qui m'a beaucoup inspiré. Mais sinon, plus dans la manière de le faire puis ces affaires-là, c'est Peter McLeod avec qui j'ai travaillé beaucoup dans les 3 dernières années. Jean-Michel Anctil aussi. Dominique Paquette me fait rire énormément. Dans les plus jeunes, François Bellefeuille me fait beaucoup rire. Simon Leblanc, c'est des gars qui me font énormément rire. Ouais. Tu es un rencontreur, un improvisateur et tu fais plein de choses dans ton spectacle, mais qu'est-ce qu'on connaît pas de toi? C'est quoi ton talent caché? Oh, je suis un excellent cuisinier. Ah oui? Oui, j'aime beaucoup faire à manger. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore faire à manger. Je cuisine beaucoup quand j'ai le temps. Parce que là, ces temps-ci, j'ai moins le temps. Mais la cuisine, tellement, Lydia, que je te dirais que si j'avais pas fait de l'humour, j'aurais probablement travaillé très fort pour finir par avoir un restaurant. Ouais, c'est ma deuxième passion. À ma retraite, j'aurais peut-être un restaurant. Je t'inviterai à manger. Super! Donc, c'est quoi le repas que tu cuisines le mieux? J'ai suivi un cours de cuisine thaïlandaise. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu... j'aime ça que ça kick, moi, un peu. C'est pas que ce soit piquant, là, mais que ça kick un peu. Fait que je fais un excellent pad thai. Est-ce que ton spectacle est épicé aussi? Un petit peu. Je te dirais qu'il est croquant. Il est croquant un petit peu. Tu sais, il est mi-salé, mi-sucré. Et il est croquant. Et c'est le fun. Est-ce que tu peux développer un petit peu le croquant? C'est parce que, écoute, moi, j'aime pas ça prendre ben des détours, OK? Moi, quand j'ai de quoi à dire, c'est straight pipe, tu sais. Mais mon but, c'est pas de choquer non plus, tu sais. Je veux pas choquer les gens, sauf que j'ai une manière de m'exprimer, puis moi, quand je raconte de quoi, puis déjà que dans mon spectacle, je parle essentiellement de moi. Fait que quand j'ai quelque chose à raconter, j'y vais d'emblée, puis des fois, ça rentre un peu serré dans le cockpit, là, mais c'est parfait. Est-ce que c'est difficile de te dévoiler comme ça chaque soir? Bien, ça devient une thérapie. Ça devient une thérapie de se dévoiler de même chaque soir parce que moi, je suis content parce que ce que je raconte dans le spectacle, c'est des vraies affaires. C'est des vraies affaires qui me sont arrivées, c'est des choses de ma vie. Puis j'aime ça que les gens le sachent, ça. C'est pas des choses que j'ai à cacher. C'est sûr que j'ai mon jardin secret. Là. Ça, je raconte des vraies affaires sur moi. Puis les gens, quand ils sortent de la salle de spectacle, ils ont l'impression de me connaître un peu plus. Puis ça, je suis content de ça. Tu sais, ça m'enlève mon syndrome de l'imposteur. Tu comprends? Les gens, quand ils sortent, ils font « Hey, on est allé voir P.A. Méthode. Le spectacle, il parle de telle affaire, telle affaire, telle affaire. Hey, c'était le fun, on a ri, on a aimé ça, blablabla. » Mais je raconte des vraies affaires. Fait que j'ai pas l'impression de mentir à mon public. Puis en même temps, ben, à se livrer de même tous les soirs devant des gens, ben ça fait du bien. Ça fait déjà plus de 20 ans que tu es dans le domaine de l'humour, mais tu es à ton premier one-man show. Pourquoi avoir été aussi persévérant? Parce que je suis fou. Je pense que je suis réellement fou. Pourquoi? Il y a des fois que j'aurais dû lâcher. Puis non, mais parce que j'ai des bons amis autour de moi. J'ai une famille exceptionnelle qui m'ont toujours encouragé, qui voyaient en moi un talent qui, à une époque, je ne le voyais pas, ce talent-là. Mais il y a des gens autour de moi qui le voyaient, ce talent-là, puis qui m'encourageaient, puis qui me disaient d'aller de l'avant, puis de ne pas lâcher. Puis c'est ça que j'ai décidé de faire. Puis à un moment donné, tu viens à un bout où tu dis, ça fait tellement longtemps que je fais ça, si je lâche ça, j'ai tout fait ça pour rien. Puis en même temps, tu dis, ouais, je suis peut-être proche aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu viens comme, ah, non, j'étais pas proche. Finalement, ah, ben non, j'étais pas proche, mais t'en as refait un bout de pareil. Puis je vivais bien aussi dans les dernières années. Je vivais bien, je faisais beaucoup de corporatifs, beaucoup de festivals, des tournées à travers le Québec. Puis est arrivé Peter McLeod qui a eu l'idée de fou de me sortir de la swamp. Puis c'est ça. Mon gérant Steve a rencontré Eric Young, mon producteur. Puis là, tout est mis en branle. Puis là, ben,
Pas loin de 90 000 billets vendus. Félicitations. Oui, merci, ça va très bien, je suis très content. Merci beaucoup à PA Méthode et toute son équipe. Pour d'autres entrevues, rendez-vous sur lacerise.ca.